Nous sommes de nombreux commerciaux et entrepreneurs à envoyer chaque jour des mails de prospection sans jamais recevoir de réponse. Comme je ne fais pas exception, je me suis demandé comment rédiger un mail de prospection qui marque. À force de voir un faible taux de réponse sur ces emails, on peut avoir l'impression parfois de communiquer avec un mur. Et on finit par conclure que l'email de prospection est inefficace. En réalité, c'est complètement faux. Souvent sous-estimé, cet email de prospection commerciale est en fait une arme redoutable pour vous créer de nouvelles opportunités. Au fil de ma carrière, j'ai testé différents types de méthodes et j'ai découvert une nette amélioration lorsque j'ai commencé à m'intéresser non pas à la quantité mais à la qualité des mails que j'envoie. Et qui dit meilleur taux d'ouverture dit plus d'interaction avec votre client, plus de propositions envoyées et donc plus de revenus. Si vous consacrez simplement quelques minutes à réapprendre comment écrire des emails de prospection professionnels et engageants, vous allez gagner des heures et des heures de temps de travail. Je sais aujourd'hui qu'il existe 5 erreurs fatales qu'il faut éviter si vous souhaitez que votre mail de prospection soit efficace. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être notifié des vidéos de productivité que je publie chaque semaine. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire laquelle de ces 6 erreurs est pour vous la plus classique. Première erreur, écrire un titre qui ne donne pas envie d'ouvrir votre mail. Il faut comprendre que même si Shakespeare possède votre corps au moment où vous rédigez votre mail, personne ne pourra jamais découvrir vos talents d'écrivain si vous ne lui mettez pas un titre qui donne envie d'ouvrir votre mail. Votre mail de prospection, et en particulier lors du premier contact, doit tout de suite susciter l'intérêt de votre cible et ne lui donner qu'une seule envie, ouvrir et consulter votre message. Plutôt que d'indiquer le nom de votre entreprise et votre produit et de provoquer ce que j'appelle le clic instantané sur la corbeille, je vous invite à suivre une ou plusieurs de ces bonnes pratiques. La première, c'est, si vous le pouvez, d'utiliser le nom et le prénom de la personne pour personnaliser votre message. La deuxième, c'est de ne pas dépasser les 7 à 8 mots. Ne vous présentez pas comme une solution miracle et ne soyez ni trop formel ni trop familier. Il faut en fait que votre titre ressemble au titre que vous indiqueriez si vous envoyiez un mail à un collègue pour un sujet important. Deuxième erreur fatale dans vos mails de prospection. Oubliez de personnaliser l'accroche. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous présentez votre rôle et votre entreprise pour ensuite introduire vos solutions et leurs avantages. Le problème avec cette démarche, c'est que c'est du réchauffé et du déjà vu. Et si vous ne voulez pas que votre client se retrouve comme ce brave monsieur qui s'endort sur son clavier, il va falloir être plus créatif et donner une accroche plus intéressante. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser 2 questions. La première, c'est pourquoi il devrait prendre le temps de lire cet email. Mettez-vous à la place de cette personne. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui dans votre email va lui donner envie de répondre? Une grosse erreur est d'envoyer un mail sans faire un effort de recherche sur votre cible. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis quelques exemples de mails de prospection dans l'article en lien de la description de cette vidéo. Troisième erreur, ne pas inclure d'appel à action. Il faut veiller à ce que lorsque votre lecteur lise votre email, il ne se dise pas qu'il est juste une cible parmi tant d'autres. Une fois l'accroche engageante rédigée, une grosse erreur consiste à simplement donner une description de votre solution ou de votre contenu sans réellement partager avec votre prospect un appel qui lui donnerait envie d'agir. N'oubliez pas que votre mail de prospection sert, comme vous le savez, à prospecter. Et si c'est qu'une description et qu'il n'y a pas d'invitation ou de proposition à faire quelque chose, pourquoi ce prospect devrait-il se donner la peine de répondre? Le prospect, il faut le savoir, il n'est pas dans votre tête. Ne vous dites pas que c'est bon, il a toute l'information nécessaire. S'il a besoin, il peut m'appeler. Non, il ne vous appellera jamais sans un appel à l'action qui lui donne envie de le faire. Une bonne règle à suivre dans ce cas-là, c'est de ne jamais envoyer un mail de prospection s'il ne propose pas une question au minimum. Vous comprenez? Ce sont les questions qui engagent la conversation. Voici quelques exemples. Êtes-vous disponible la semaine prochaine sur un de ces 3 créneaux pour un rendez-vous? Ou pouvez-vous libérer 20 minutes de votre calendrier pour cette démonstration? En avez-vous discuté avec votre équipe? Votre rôle en tant que commercial est de provoquer ce besoin via une démonstration de votre produit
un appel. Alors fixez un but clair à votre mail de prospection. Est-ce que vous souhaitez l'inviter à un webinaire, un appel de découverte? Trouvez une bonne raison de le solliciter et indiquez-moi ça dans votre email. 4e erreur. Ne pas relancer avec les bons outils. Alors, si votre CRM n'a pas une fonctionnalité d'intégration avec votre boîte email, changez d'entreprise. Ou, ce que vous pouvez faire, je plaisante, c'est d'installer Write-Inbox ou Boomerang. Alors bon, ces extensions, elles s'incorporent directement dans votre boîte de réception et elles vous permettent de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple d'organiser des rappels en cas de non-réponse, de planifier des envois d'emails en avance pour éviter de faire des bourdes, ça m'a sauvé plein de fois, et de traquer vos emails pour voir s'ils ont été ouverts une fois envoyés. D'ailleurs, il faut que vous sachiez une chose, HubSpot a mené une étude et il se trouve qu'il paraît que le lundi, le mardi et le mercredi, c'est les meilleurs jours pour envoyer votre mail de prospection. Et qu'à 11h du matin, c'est là où vous pouvez avoir le plus de succès. De cette manière, organisez vos relances, qui je rappelle sont indispensables si vous souhaitez réussir votre démarche commerciale, eh bien ça devient un jeu d'enfant. Au bout de ces 7 à 8 emails espacés de 48 heures à une semaine, je considère moi personnellement que le prospect est non qualifié. 5e erreur. Envoyez votre mail à la mauvaise cible. C'est la dernière erreur que je vous présente, mais c'est pas la moins importante. En effet, il faut que vous travailliez à la création d'une liste de prospection qui soit bien qualifiée pour aller chercher les cibles prioritaires. Il est indispensable à l'efficacité de votre prospection par mail d'avoir un ciblage qui est vraiment très qualitatif. Alors avec LinkedIn, la presse et les actualités, vous pouvez obtenir un certain nombre d'informations clés pour votre ciblage, mais ce que je vais vous proposer, c'est de suivre ces 5 étapes. La première, c'est de lister les concurrents directs de vos meilleurs clients. Très souvent, ce sont de très bonnes cibles. La deuxième, c'est de choisir le secteur d'activité le plus porteur. Comprenez bien en 3e position le contexte en effectuant des recherches sur votre cible. Utilisez en 4e position LinkedIn pour trouver la meilleure personne au sein de cette entreprise et celle en fait qui a le pouvoir décisionnel et qui pourra vous faire avancer. Enfin, trouvez le numéro de téléphone et l'email à utiliser pour que votre prospection soit efficace. Ainsi, avant de vous consacrer à la rédaction de ce chef-d'œuvre écrit, et j'en suis sûr que ce sera votre email, vous allez pouvoir avoir les informations nécessaires pour éblouir votre futur client. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'indiquer l'erreur que vous commettez le plus souvent ou vos réactions. Pour plus de stratégies d'entrepreneurs, abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur mon blog et les réseaux sociaux en description de la vidéo. À très bientôt!